socialiste, quand les alliés de la Grande Guerre unissaient leurs faiblesses pour ne pas déplaire au Duce. Asfavocène admira beaucoup Buckingham et la Concorde, puis il revint les mains vides. Je suis heureux de l'accueil amical qui m'a été réservé à la France. Paris est une belle ville que j'ai eu le plus grand plaisir à visiter. À Mogadiscio, irréelle capitale de la Somalie italienne, on réclamait déjà, au nom de la mère patrie, la ligne de chemin de fer qui unirait les comptoirs de l'océan Indien à ceux de la mer Rouge, et dont le tracé passait au centre de l'empire encerclé, tandis que le peuple de la péninsule s'enflammait au spectacle des dernières productions de Cinecittà, célébrant la mission civilisatrice des moines italiens contre l'obscurantisme de l'hérésie éthiopienne. La luce di Dio ha illuminato lo spirito del re dei re, Johannes. Un ténor en fin de carrière de l'opéra de la Spezia, hâtivement passé au bout de noix et égaré dans un péplum, c'était donc cela, le redoutable Ménélique, qui avait inhibé si longtemps la volonté de vengeance. Maestà, ora comincia l'opera che tu, concedendomi queste terre di Tintinni, mi hai reso possibile. Da questo piccolo seme germoglierà uno tra i fiori più belli del tuo regno. Ti chiedo di dare il nome a questa terra. Le tue stesse parole me l'hanno suggerito. La chiameremo Nuovo Fiore, Addis Abeba. Grazie. Le spectre d'Adoua s'effacerait au premier coup de fusil de la promenade militaire. Restaient les Français de Djibouti, qui n'avaient pas suturé la seule artère de l'Empire vers le monde moderne pour qu'elle tombât aux mains des fascistes. Haïlé Sélassié leur rendit visite et entre deux plaisanteries un peu risquées, comme les appréciaient ces messieurs de la marine et de la coloniale, on évoqua d'éventuels transbordements d'armes. C'était sans compter sur le veto de Laval, qui venait de se laver les mains de toute l'affaire éthiopienne devant Mussolini. Haïlé Sélassié se retrouvait seul, comme l'avait été Ménélique. Mais cette fois, les Italiens disposaient de cartes précises et de blindés. À Walwal, trou perdu de l'Ogaden, ils massacrèrent alors un cantonnement frontière. Haïlé Sélassié mit le monde en garde. Cette provocation cynique donnait le signal de la naissance obscure d'une deuxième guerre mondiale. Cependant, l'Europe alliée, hypnotisée par la peur d'Hitler, détournait lâchement ses regards de la formidable armada que le Duce mobilisait pour écraser celui que la presse italienne n'appelait plus que le chimpanzé. Dans la péninsule, enivrée par une décennie de fascisme, la guerre était populaire. La radio diffusait constamment des chansons de variété faisant miroiter monceaux d'or et belles esclaves de bronze aux gosses perdus et misérables du Mezzogiorno, et l'armée se promettait un champ de manœuvre de rêve, avec la bénédiction de la reine et des princes de Piémont, égarés comme tant d'autres parmi les actes divers de cette bouffonnerie macabre. Haïlé Sélassié, de son côté, multipliait les ambassades auprès de la Société des Nations et cherchait obstinément un arrangement de dernière minute, en soutenant le seul point de vue auquel il n'avait cessé de croire, celui de la morale. On the threshold of this year of grace 1928, according to our Ethiopian calendar, and in the hope that our new year, which is just commencing, will bring to our people and to the world the peace which they ardently desire and which is indispensable to them, it is opportune to glance at the events which have filled our days during the past year. We do not want war, but we will not undergo it passively. Ethiopia has confidence in God, and she knows
that his justice transcends that of man. She knows also that the canon and the modern methods invented by men to destroy their fellows have never been the symbol of their civilization. Peine perdue. Ses moustaches soigneusement lissées par souci de bienséance n'éveillaient que des ricanements, et son beau regard immobile ne fixait plus que l'irrépressible expansion du désastre. De Bono depuis l'Érythrée et Graziani depuis la Somalie refermaient désormais méthodiquement leur tenaille sur une terre brûlée. Mais la campagne était lente et la résistance acharnée. C'est alors que survint Ciano, le gendre bien-aimé de Mussolini, joyeux comme un gosse de riche qui vient de toucher son plus beau jouet, une escadrille aérienne flambant neuve et qui brûle de s'en servir pour un feu d'artifice qui épaterait le monde entier. Comme le chantaient les couplets de la radio, quel mal y avait-il à arroser une peuplade de macaques avec des bombes incendiaires et d'autres alipérites? La Convention de Genève, bonne pour les Blancs, ne s'appliquait pas aux singes. Haïlé Sélassié avait attendu jusqu'au dernier moment un secours de l'Europe et retardé le plus longtemps possible l'ordre de mobilisation. Mais maintenant, il était décidé à se battre jusqu'au bout et à vendre le plus chèrement possible les parcelles perdues de territoire. Les couronnes, les insignes royaux avaient été fondus pour se procurer des armes, et de tout l'Empire convergeaient ces soldats aux pieds nus qui assuraient d'insaisissables transmissions entre les corps d'armée avec l'endurance de félins et une capacité de silence qu'aucune torture ne parvenait à briser. À travers eux, Haïlé Sélassié galvanisait son propre courage. Néanmoins, malgré les routes qu'il avait fait construire, les infrastructures de l'Empire demeuraient bien trop primitives, et les troupes s'égaraient parfois dans des provinces aux langues différentes, tandis que les radios étaient captées par l'ennemi. Et puis, comment